Selon vous, allons-nous récupérer les territoires déjà occupés? À développer. La République démocratique du Congo, RDC, fait face à une crise sécuritaire majeure dans l'est du pays, où l'avancée de M23, soutenue par le Rwanda, menace l'intégrité territoriale nationale. Récemment, le M23 a pris le contrôle de l'aéroport de Kavumu, près de Bukavu, marquant une expansion significative de son emprise. La situation a provoqué un déplacement massif de population et une crise humanitaire alarmante. Félix Tshisekedi peine à contrôler la situation et passe une grande partie de son temps en voyage sous prétexte de rechercher la paix, alors que sa propre gouvernance est accusée d'avoir contribué à la déstabilisation du pays dans plusieurs secteurs. Face à l'escalade du conflit, cependant, sa gestion est vivement critiquée. De nombreux observateurs estiment qu'il n'a pas su freiner l'avancée du M23 ni ramener la stabilité. Son refus de négocier directement avec les M23, malgré l'évolution du conflit, suscite également des interrogations. Parallèlement, les principales organisations religieuses du pays, notamment la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC, ont intensifié leurs efforts pour promouvoir un dialogue entre les parties prenantes. Elles ont rencontré des représentants du M23 à Goma et ont plaidé pour un cessez-le-feu immédiat ainsi que l'ouverture de corridors humanitaires pour venir en aide aux populations affectées. Dans une tentative de médiation plus large, une délégation de la SANCO et de l'ECC s'est également rendue à Kigali pour s'entretenir avec le président rwandais Paul Kagame et explorer des pistes de résolution du conflit. Leur objectif est d'obtenir un engagement clair en faveur d'un désengagement du Rwanda et de favoriser une paix durable. Malgré ces efforts, la situation continue de se détériorer. L'avancée du M23 vers Bukavu, après avoir déjà pris Goma, suscite des craintes quant à un éventuel embrasement du conflit dans toute la région des Grands Lacs. Des acteurs internationaux, dont l'ONU, la France et la Belgique, ont appelé à un retour au dialogue, tandis que le risque d'un conflit régional impliquant d'autres pays, comme l'Ouganda. Dans ce contexte chaotique, la question cruciale reste posée. La RDC pourra-t-elle récupérer les territoires occupés et restaurer son autorité sur l'est du pays, ou assistera-t-on à un nouvel épisode de fragmentation du territoire national ?